Et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième petit carnet de bord sur Dofus 3 et notre avancement dans l'aventure. Je voulais donc vous faire un petit point par rapport à l'avancement qu'on a actuellement, ce qu'on a pu faire déjà par le passé, parce qu'il s'est passé quelques jours quand même depuis la dernière vidéo. Il y a eu un seul live qui était donc ce matin lundi pour pouvoir vous montrer l'avancement, donc je me suis dit que faire une petite vidéo pouvait être intéressant. On va donc regarder un petit peu comment ça a évolué. Je vais vous ouvrir donc le stuff, les caractéristiques, vous allez voir que ça a pas mal bougé. Je vais vous expliquer un petit peu l'avancement qui a été réalisé depuis la dernière fois. Donc déjà, vous avez vu qu'on a des nouveaux items partout, on a des stats qui débordent, et donc ça avait commencé par terminer le Dofus Kawat, comme je l'avais dit, juste après le résumé numéro 1 que je vous avais fait. On a terminé le Dofus Kawat avec Rag et Défaut. Ensuite, je suis allé attaquer personnellement la quête à Astrup qui m'a permis de choper le Dofus Argenté, et dans la foulée, on a fait le Dokoko. À ce moment-là, donc, vous aviez vu que j'étais en Scara et Quack pour les panoplies. On a commencé par changer donc la panoplie Scara qui est devenue une panoplie Wobo. Donc on est en triple Wobo. On avait gardé la Quack. Et ensuite, récemment, aujourd'hui, j'ai même terminé le Protège Tibia Ancestraux. Et donc on est en triple Abrachnide Ancestral qui est venu remplacer la panoplie Quack. Et donc l'épée Quack qui a laissé sa place au Fourbaston. J'ai également du coup un petit Phtalmo qui est venu sublimer tout ça pour avoir un PO en plus. Un petit bouclier un peu plus joli que les boucliers d'early game. Et bien sûr un Gelano PA PM 1% critique. Celui-là, il est très très joli. Par rapport à Rag et Défaut, donc, j'ai précisé que je jouerai plus avec eux dans le stream de ce matin. C'est pas qu'il y a eu un conflit particulier, c'est simplement qu'on n'a pas la même vision du rush. En fait, eux, ce sont des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi. Et donc, j'avais un souhait qui était de découvrir bien plus calmement le jeu. Et la vitesse à laquelle ils allaient ne me correspondait pas. Et le fait que... voilà, il fallait un peu avancer sans poser de questions, il fallait progresser assez rapidement pour atteindre le 200 et faire autre chose. Ce n'était pas dans ma vision de la chose, et donc j'avance plus à ma vitesse maintenant, et je les ai laissés eux avancer de leur côté, bien sûr sans aucun conflit, je les apprécie toujours, il n'y a pas de problème. Par rapport à l'évolution du personnage de manière générale, pour y revenir, on est donc niveau 133 actuellement avec, comme vous le voyez, 2300 HP bientôt, 700 de stats en force, 220 de sagesse, donc c'est vraiment pas dégueulasse. On a également dépassé les 2600 points de succès juste avant. J'ai commencé aujourd'hui les quêtes principales liées au Dofus Pourpre et les quêtes principales de Pandala. Donc actuellement pour la quête de Pandala, j'en suis au nom de l'art, mais malheureusement je peux pas fabriquer le baume parce qu'il y a un problème au niveau d'une ressource qu'il faut récupérer à un PNJ. On peut pas l'acheter parce que le jeu considère qu'on n'est pas dans le contexte de la quête. J'ai report le bug, on verra si c'est fixe bientôt ou pas. Et par rapport donc au Dofus Pourpre, on en est au trésor de Totankama et on a déjà complété la perle de lait doré, je crois. En tout cas, on a déjà complété le lait doré et toute la quête qui était avec le bloc multicolore. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'avancement des quêtes principales. On est également donc au niveau du tour du monde. On a réalisé tout jusqu'au Funoroshi. Et on a également ici, où est-ce que c'est ? On a également le tour de rein donc pour le sphincter cell qu'on doit réaliser. Donc on en est à ces deux étapes là, s'il y en a qui se posaient la question. Par rapport aux objectifs qu'on a réalisés récemment, on a également chopé un petit Dofus Calyptus aujourd'hui parce que le skunk forcément était dans la run. Et comme vous le voyez, j'avais un fourbaston. Alors le fourbaston dans le stuff, c'était un choix très très basique parce qu'il était facile à craft. Et en plus de ça, j'ai eu une chance monstrueuse. Regardez les stats un peu aléatoires qu'il y a de base sur l'item et les stats que j'ai sortis. C'est un jet de craft, j'ai littéralement rien touché. Il est vraiment nickel. On a un G-perf en force, G-perf en vita, on a G-perf en dommage terre. La sagesse est pas au max, mais on verra peut-être pour le FM un petit peu si on a un peu de temps. Voilà. Par rapport donc aux objectifs futurs, parce que maintenant on a vraiment attaqué le vif du sujet de notre aventure, niveau 133, on a commencé les quêtes principales, etc. Donc, par rapport au stuff, je vais prochainement remplacer la panoplie Wobo qui nous aura bien servi par la panoplie Melou. On pourra l'équiper à partir du niveau 141, il faudra déjà que je fasse les ressources nécessaires pour la crafter, mais l'avantage c'est que si je m'y attelle maintenant, on va également être tranquille pour pouvoir l'équiper dès qu'on la possède. En fait, on pourra la faire FM, etc. Le fourbaston va également être remplacé dès que j'en aurai la possibilité par une hache du guerrier Zot pour bien sûr avoir le 12e PA. Donc on sera en 12-5 avec bien sûr l'énorme quantité de vitalité qu'il donne ainsi que la sagesse. Toujours une très très bonne arme. On remplacera la pute verte par un compost pour avoir bien sûr les 160 de force. On ajoutera si on peut quelques trophées pour enlever le Dofawa, commencer à avoir des Dofus ou des trophées un petit peu plus intéressants. L'idéal ce serait bien sûr de ensuite finir le pourpre et commencer à stack des rosés sables pour le terminer. C'est ce que j'ai d'ailleurs commencé à faire, j'en ai comme je vous le montre en bas là 1800
peut les regarder également là, je les ai mis en favori 1847, donc ça avance doucement. Moi j'aime bien faire les chasses, il y a plein de gens qui détestent ça, moi personnellement c'est un petit kiff personnel de faire les chasses au trésor, ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est tout à mon avantage. Et également les objectifs futurs, hein, après le pourpre, ce serait de s'attaquer au Dofus Emerald, veilleur turquoise. Alors dans quel ordre je ne sais pas, probablement le veilleur assez rapidement vu qu'il est pas très complexe à faire. Faudra juste aller se taper Fractal et 2-3 autres donjons derrière ainsi que les 4 dimensions, ça devrait aller. J'espère en tout cas que garder des informations par rapport à mon aventure petit à petit ça vous intéresse, voir un petit peu l'avancement. Une personne qui arrive sur Dofus qui connaît pas forcément la totalité. Alors j'ai déjà des bases, hein. J'ai fait la bêta jusqu'au niveau 200. J'ai participé également à la bêta juste avant la sortie du portage Unity où il fallait faire des donjons pour obtenir des bêtatons pour avoir la monture. Hein. Si on va dans les cosmétiques, on voit que là la monture... Merde, c'est pas ici. La monture ici elle est disponible, la bêta test. J'ai également le titre qui est quelque part la bêta major. Mais j'arrive quand même de loin, on va dire, hein, vu que je viens de Wakfu. Voilà, donc... N'hésitez pas le matin si vous souhaitez, je lance les lives en général à 9 h sur la chaîne tout simplement. J'essaye également d'être assez régulier hein, et je vais essayer aussi d'avoir des vidéos régulièrement comme je l'ai fait là maintenant. Pour moi, tant que je vous résume ce qui se passe entre chaque vidéo et que voilà, il y a au max, allez on va dire une semaine ou un petit peu moins entre chaque carnet de bord, je pense que c'est intéressant, un petit 3-4 jours. N'hésitez pas bien sûr donc à venir sur Discord si vous voulez discuter de l'aventure. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. N'hésitez pas à passer donc le matin quand je suis en live et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit carnet de bord. J'espère vous retrouver bientôt. À très vite. Ciao ciao.